Mes frères bien-aimés, n'est-ce pas que c'est une très grande joie que de lire chaque soir une page d'évangile et que de pénétrer ainsi dans la sagesse du Christ. Vous savez, c'est une très grande chance que nous avons que de posséder ce petit livre que nous ne lisons pas assez. Heureusement que nous venons à la messe en semaine, que le prêtre tous les jours la célèbre, de manière à se confronter de nouveau à cette pensée tout à fait unique, parce que ce n'est pas une pensée humaine. C'est la pensée du Père Céleste, mise à la disposition des intelligences humaines. Quand on y pense, mes frères, mais vous allez voir qu'à la fin de notre vie, lorsque nous serons devant le Christ et qu'il nous dira « Je n'ai rien de plus à te dire, j'ai tout dit dans le Saint-Évangile », nous serons peut-être un peu peinés de ne pas y avoir bu suffisamment, car c'est une eau vive qui y coule. Et vous savez que notre Seigneur, pour que nous comprenions bien la pensée de son Père, n'hésite pas à employer les paraboles, ces fameuses histoires qu'il invente pour qu'elles pénètrent profondément, non seulement dans notre intelligence, mais aussi dans notre sensibilité. Et allons-y, dans notre cœur. Car quand le cœur a compris quelque chose, je vous assure que tout suit. Notre comportement est transformé. Lorsque le concept demeure seulement dans notre intelligence, alors là nous sommes perdus. Nous pouvons même savoir les choses, mais nous n'en vivons pas. C'est pourquoi Jésus a choisi ce mode tout à fait particulier, non seulement aussi parce qu'il est l'inventeur de la poésie et qu'il est lui-même un grand poète, mais aussi parce qu'il sait que c'est le meilleur moyen pour nous de recueillir cette vérité. Car en cherchant à la décrypter, elle se grave dans notre âme. Aussi, voyez mes frères, lorsque vous lisez un conte fantastique, ou je ne sais pas, moi-même, une fable de La Fontaine, ou une nouvelle de Tchekhov, vous voyez que toutes ces histoires sont inventées, mais vous allez chercher le cœur de l'histoire, ce que l'on appelait jadis la morale de l'histoire, pour pouvoir en vivre et en jouir aussi, au plus intime de soi. Eh bien, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ essaie de faire. Et ce soir, il essaie de nous expliquer aussi, mais à sa façon, à travers deux paraboles, comment le règne de Dieu s'établit en nous-mêmes et sur la terre. C'est-à-dire, au fond, comment Dieu s'empare des êtres, s'empare des sociétés, s'empare du monde. Il a sauvé une fois pour toutes l'univers entier, mais encore faut-il que cet univers reçoive cette rédemption opérée dans son sang. Alors Jésus dit, c'est très simple, le règne de Dieu est semblable à un homme qui a jeté le grain dans son champ. Voilà la première parabole, mes frères, n'oubliez pas son champ, ce champ, quel est-il? Eh bien, c'est notre âme, c'est notre vie, si vous préférez, c'est notre être. Le règne de Dieu veut s'établir en nous, c'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ veut que nous lui ressemblions et que nous soyons, au fond, l'incarnation de sa présence pour le temps dans lequel nous habitons. Jésus dit, tu ne transformeras rien si tu ne transformes pas ton propre être. C'est ce que nous devons comprendre, nous qui sommes toujours dans le faire, dans l'agir. Nos actions seront d'autant plus fortes et fécondes que notre être en aura été transformé. Oui, mes frères, c'est très important que nous ne perdions pas de vue ce chemin de transformation de notre propre être. Et Jésus dit, commence par changer ton cœur, jette dans ton âme le Saint-Évangile, mais aussi ma grâce que je te donne à travers les sacrements. Laisse-toi renouveler, deviens un autre moi-même. Et à ce moment-là, tu vas voir si le monde va changer. Mais ça se fera lentement. Tu commences au jour de ton baptême et tu finiras au jour de ta mort. Ne nous faisons pas beaucoup d'illusions, mes frères. Et c'est pourquoi Jésus donne l'exemple de la terre qui produit l'herbe puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Ça ne se fait pas en un jour. Peut-être quelques enfants. C'est tout à fait possible que notre Seigneur Jésus-Christ ait l'intention de cueillir et de porter dans son royaume. Alors là, ça se fait en quelques années. Mais normalement, il faut du temps. Et nous le voyons, mes frères. Vous voyez bien que je ne vous annonce pas une vérité que vous ne connaissez pas. Vous voyez bien que nous restons accrochés à nos pauvres péchés, que nous avons du mal à nous dépatouiller avec notre propre être, souvent embourbé dans ces péchés récurrents. Nous avons du mal à nous transformer. Mais ce n'est pas grave, ça n'effraie pas le Christ. Seulement, il faut vouloir enfoncer dans son champ le Saint-Évangile, la pensée du Christ et encore une fois sa grâce.
sinon nous sommes perdus. La grâce de la Sainte Eucharistie, la grâce du pardon des péchés, mais aussi la grâce qui va grandir en nous parce que nous voulons aimer. À chaque fois que nous aimons un être en considérant qu'il est le Christ, à chaque fois nous devenons le Christ. C'est comme ça que le règne de Dieu s'établit en nous et que nous sommes à proprement parler, mais comprenez-moi bien, divinisés. Nous ne devenons pas Dieu, mais nous avons la vie de Dieu en nous et elle germe, elle grandit et en effet elle nous transforme. Elle nous donne des yeux comme ceux de Mère Teresa ou de Jean-Paul II à la fin de leur vie. Vous les avez vus déjà, mes frères, ces regards translucides. Ce sont des regards qui sont habités par la puissance de Dieu. Tous les grands spirituels finissent comme de pure lumière, d'une transparence inouïe. C'est comme ça que Jésus nous veut. Pour que le Christ, encore une fois, traversant le pauvre composé humain, continue de vivre ici-bas. Et dans la deuxième parabole, alors là mes frères, si vous voulez bien la regarder avec moi, puisque nous avons encore 3 minutes ensemble, quand Jésus demande à quoi on peut comparer le règne de Dieu, tout de suite il répond qu'elle est comme une graine de moutarde, quand on la sème en terre. Alors là, voyez-vous, mes frères, cette terre, ce n'est plus notre âme, mais c'est le monde. Elle est toute petite, cette graine de moutarde. Et Jésus dit qu'elle va devenir une très belle plante, immense, dans laquelle, d'ailleurs, comme un grand arbre, des milliers, des millions de moineaux, de petits oiseaux pourront venir poser leurs pattes. C'est extraordinaire. C'est la transformation de la terre à partir du sang du Christ. Mais comment ce sang se répand-il? À travers nos petites actions, mes frères. La petite graine, c'est cela. Nos petites actions quotidiennes, un petit bonjour que l'on donne à quelqu'un. Mais voyez, un bonjour, on les regarde dans les yeux et on leur montre qu'on les aime. Un petit bonjour à la personne qu'on rencontre, un petit sourire, une petite aide. Volontairement, je répète, petit, 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 puisque la graine de moutarde est la plus petite que nous possédions ici-bas. Parmi les plantes, parmi les graines potagères. Une toute petite action suffit, et lentement elle va fleurir. Lentement, ça nous échappe complètement, elle va germer. Et lentement le règne de Dieu se réalisera sur la terre. Mais si nous restons dans nos coins, attention mes frères, si nous restons dans notre coin, même bien installés, en s'imaginant que l'on plaît au Christ, eh bien c'est terminé, le règne de Dieu ne verra pas le jour ici-bas. Alors mes frères, la leçon de ce soir est très claire. Dans un premier temps, nous devons transformer notre être, se laisser faire par la grâce du Christ et par la force du Saint-Évangile, à lire tous les jours, à consommer sans modération, même à dose homéopathique si ça vous plaît tous les jours à travers le texte que la Sainte Liturgie nous donne, mais de toute façon ce texte il doit porter du fruit, il doit se planter en nous et modifier nos paroles, nos actions, notre comportement, notre caractère, notre manière d'être. Ça, c'est la grande transformation qui établit la souveraineté de Dieu sur nos âmes. Et ensuite, par de petites actions, et allons-y de bonnes pensées aussi, sur les autres surtout, eh bien là, le règne de Dieu se répandra autour de nous. C'est clair, il nous reste à nous mettre à notre travail de jardinier.